Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Jean Cyprien. Tu vas bien ? Oui, très bien. Merci. Ouais. T'es content d'être ici ? Ouais, je suis trop content. Trop bien. Moi, j'espère que je ne vais pas te décevoir, mais c'est sûr qu'on va passer un bon moment. À tous ceux qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, alors croyez-moi sur parole, si je vous dis que Jean Cyprien a les cheveux rasés de près, tu es barbu, tu as des lunettes, tu portes un pull col roulé, je dirais couleur bleu marine. Oui. Voilà, et tu souris, t'es un sourire franc que tu me fais là, donc merci beaucoup. Est-ce que tu es à l'aise avec ce portrait ? Oui, ça me va tout à fait. Est-ce qu'on te dit parfois que tu as un sosie pour le compléter ? Oui, enfin, sosie. Comment il s'appelle ? J'ai oublié. Ça me reviendra tout à l'heure, peut-être. Est-ce que tu trouves qu'il te va bien, celui auquel on te compare en général ? Oui. Oui, t'es assez au fait. Bon, s'il te revient, tu nous diras, ça fera un petit indice. Je vois que tu réfléchis, t'as le temps de réfléchir. Ça va me revenir quand on parlera d'autres choses. D'accord. C'est souvent ça qui se passe. Pas de souci. Donc, du coup, Jean-Cyprien, tu nous disais que tu avais grandi... Kian Kojandi. Ah, voilà. Ah oui, complètement. Très bien, c'est un bon sosie. Très bien, voilà. Donc comme ça, pour ceux qui nous écoutent, ça vous donne une petite idée. Et oui, donc tu nous disais que tu avais grandi à Clermont-Ferrand. En quoi est-ce que c'est cool de grandir dans le Puy-de-Dôme, à la montagne ? Oui, c'est super cool pour les montagnes aux alentours, enfin tout ce qui est nature. Alors la ville est jolie de Clermont-Ferrand, mais je trouve qu'on a un peu vite fait le tour. En revanche, la nature c'est vraiment stylé. On peut aller se balader dans des montagnes, des forêts. Ouais. Il y a un petit côté Nouvelle-Zélande, Seigneur des Anneaux. Pas besoin de prendre l'avion, il faut aller en Auvergne. Purée, là, c'est l'Office du tourisme de l'Auvergne va nous remercier pour ce spot. Mais tu y vis aujourd'hui encore ou... Non, j'habite à Paris. Ça fait 11 ans que j'habite à Paris. En fait, il y a mes parents qui habitent là-bas. Et tu prends plaisir à y retourner quand même de temps en temps ? Oui, beaucoup pour me ressourcer. Ça te manque, toi, de ne pas vivre à la campagne ? Non, parce que je suis profondément citadin. Ouais. En revanche, j'adore y aller souvent à la campagne. Et pas seulement en Auvergne, j'aime bien découvrir d'autres endroits. Ok, tiens, partout. Très bien. Et du coup, à Paris, ce week-end, qu'est-ce que tu as de prévu ? Demain, je vais rendre visite à une amie qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Ah. Et je vais rencontrer son petit. Génial. Ça va être trop cool, trop mignon. Et dimanche, je travaille. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis comédien. Ah. Le matin, je joue dans un spectacle pour enfants. D'accord. Et l'après-midi, j'ai un tournage où je fais le rôle d'un pédiatre. D'accord. Voilà. Très bien. Tout ça est très lié aux enfants. T'aimes bien, toi, les bébés, les enfants, c'est... Oui, j'aime beaucoup. Oui, je savais pas que... Je m'étais pas rendu compte que tout ce que je faisais là était lié à l'enfance. C'est le thème de ton week-end. C'est ça, oui, j'aime beaucoup les enfants. Très bien. Et si tu pouvais ajouter 1 heure à tes journées, t'en profiterais pour faire quoi ? Cuisiner. Cuisiner, ouais. Prendre plus de temps pour cuisiner. C'est quelque chose que t'as l'impression que t'arrives pas à faire au quotidien ? De plus en plus, mais à chaque fois, ça me prend du temps. J'y prends goût. Je trouve que c'est une activité totalement, un peu comme du yoga. C'est quelque chose qui est très, très apaisant. Et à chaque fois que je prends le temps de le faire, c'est super et j'aime bien ce que je cuisine. Ouais. Et je crois que les gens à qui je fais goûter aiment bien. Mais j'ai besoin de temps pour ça. Ouais. Et je ne le prends pas. Et tu vis seule ? Oui, je vis seule. Et ouais, du coup, c'est pas toujours facile aussi de se motiver à se faire à manger pour soi, quoi. Mais du coup, t'aimes bien recevoir et faire goûter aux gens. J'aime beaucoup recevoir, ouais. Quel plat tu fais ? C'est quoi un peu ta masterclass C'est des linguinés au potimarron. C'est de saison en plus. Voilà. Trop bien, très bien. Tu m'as donné l'eau à la bouche. Et est-ce qu'au contraire, il y a un plat que vraiment tu détestes ? Que tu commandes jamais au resto ? Je vais briser des cœurs.
Oula. Mais c'est pas le but de l'émission. Les coquillettes au jambon. Ah ouais? Oui. Ok, pour quelle raison? Je sais que pour beaucoup de gens, c'est régressif. Et moi aussi, j'ai un plat régressif. Mais ça, c'est régressif pour moi dans le mauvais sens du terme. Parce que c'était ma grand-mère qui cuisinait. J'adore. Feu, ma grand-mère, je l'adore. Mais elle cuisinait pas bien du tout. En tout cas, pas ça. Et ces coquillettes au jambon étaient pas bonnes du tout. Donc pour moi, ça me rappelle ça, qu'elle m'obligeait à les finir. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux me montrer sur ton portable le nombre de supports que tu as d'appareillés dans ton menu Bluetooth? Alors, pour voir si en soirée, t'es le genre de mec qui se branche à l'enceinte pour faire le DJ ou plutôt tu laisses les autres gérer? Je pense que je laisse les autres gérer. Ok. Voilà, il n'y a même pas besoin de regarder, c'est certain. Ouais, t'es pas le genre de mec à prendre le lead en disant attendez, je peux mettre un son? Non, non, pas du tout. Ok, pour quelle raison? Parce que t'as peur que les goûts musicaux soient pas les mêmes que ceux des autres? C'est un peu ça, dans le sens où ma musique, c'est quelque chose de profondément intime pour moi. Il y a un côté un peu doudou, meilleur ami secret avec ma musique, donc... Tu partages pas ta playlist à tout le monde, non. Quoi. D'accord. On trouve quoi dans ta playlist, par exemple? Beaucoup de musique de films. D'accord. Ouais. Comme quoi, par exemple? Les Disney, déjà, j'adore. Ouais. Et j'adore écouter les chansons Disney en plein de langues. D'accord. C'est ma grande passion. En plein de langues différentes? Ouais, vraiment. J'adore Ludovico Einaudi. Je sais pas si vous voyez qui c'est. J'adore des musiques un petit peu comme ça. Philippe Glass aussi. Ok, musique de film. Parce qu'ils te font penser, parce que tu les associes à des moments de film que tu as particulièrement appréciés ou même pas forcément? En fait, la musique me transporte. J'aime bien qu'elle me raconte une histoire. Ouais. Voilà, j'aime bien rêver avec la musique. D'ailleurs, les moments où je suis totalement détendu, je peux être dans la rue, être à fond avec ma musique et me croire un peu dans une comédie musicale, être dans la rue comme ça. À danser? Ouais. ou même quand dans les moments où je suis déprimé et que j'écoute une musique un peu dramatique, je peux être... Elle intensifie tes émotions. Intensifie mes émotions, voilà. Très bien, tu vis la musique. Et quand tu veux danser, t'écoutes quoi plutôt comme... Quand je veux danser, je pense que j'écouterais plutôt du ABBA. Ouais. Ouais, c'est pas très original, mais non, bon. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, voilà. Et aussi des musiques un peu de tango. Très bien. Et qu'est-ce qui te fait sourire chaque jour, même les jours un peu difficiles? Mes amis, les délires que j'ai avec mes amis. Par exemple, ce matin, j'étais dans la rue et je parlais en messages vocaux avec une amie et on imitait des gens de notre entourage. Et on a fait toute une conversation en messages vocaux où on faisait un dialogue entre des personnages de notre entourage qu'on imitait et qu'on aime bien d'ailleurs, hein, et qui aiment bien, châtient bien. Et vraiment, ça m'a fait marrer. Et je suis arrivé au théâtre où je jouais avec ma collègue et j'ai fait « Oh, c'est trop drôle avec machin, on a imité machin ». Et voilà, mes amis, les délires avec mes amis. Ça te remonte le moral. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu travailles sur toi, sur un point en particulier? J'ai l'impression, là, ça peut bouger. Hein. J'ai l'impression d'être dans une période où je n'ai pas besoin de travailler quelque chose, où je n'en ressens pas le besoin. Ce que j'ai fait ces dernières années, vraiment, et que j'ai accompli maintenant, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Ça peut mouvoir, ça peut venir, mais en ce moment, tu te sens je crois pas. Complet. Et ces dernières années, sur quoi t'as pu travailler? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Le fait de me sentir bien tout seul chez moi, d'avoir une assise telle que que je me sens... D'être à l'aise avec la solitude. À l'aise avec la solitude, oui. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu aimes bien? Et si oui, pourquoi? J'ai une affection particulière pour mes jambes. Ouais. Parce que j'ai un handicap aux jambes qui ne se voit pas forcément, mais qui est de naissance. Je suis née à 6 mois de grossesse. D'accord. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en tout cas, c'est une partie de mon corps que j'affectionne particulièrement et qui est forte qui est fort dans mon histoire. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et si tu pouvais avoir une conversation avec n'importe quel objet inanimé, ça serait lequel?
Fais parler, bah tiens, toi qui aimes bien les Disney, ça peut être... Oui, non, on va pas... un livre. Ok. Un livre, on va dire un livre. Un livre ou une plante. Peut-être un... Voilà, je vais plus... Pas un livre parce qu'il y a une histoire dedans, mais un élément de la nature. Je pense qu'un lac. Un lac. J'aimerais parler avec un lac. Je vais dire un lac. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à un lac? Est-ce que sous ta tranquillité apparente, tu ressens de l'angoisse ou du stress, quelque chose d'un peu plus passionné? D'accord, très bien. Très bien, c'est joli. Bah écoute, si un jour je reçois un lac sur ce podcast, je t'en dirai des nouvelles. Avec plaisir. Je te rappellerai. Et t'as un nom composé du coup, Jean-Cyprien. Est-ce qu'on te donne des surnoms? Oui, mes amis m'appellent Jean-Cyp. Ok. Et d'ailleurs, même les gens qui m'emploient m'appellent Jean-Cyp parce qu'ils me demandent. Et je leur dis, dites Jean-Cyp. Si vous voulez pas que ça prenne trop de temps, si vous voulez vous épargner du temps, vous dites Jean-Cyp. Voilà. Mais toi, t'aimes bien qu'on prenne le temps, malgré tout, de oui. te dire en entier. L'autre fois, j'ai passé un casting et ils disent, tu préfères qu'on t'appelle Jean ou Cyprien? Et je fais, non, les deux, Jean-Cyprien. En fait, on a un prénom qu'on aime moins, que nos parents nous ont affublés de ce prénom et il a son entièreté, il existe. Et autant pourquoi amputer, forcément? Très bien. Très bien, très bien. Et si on parle de relations amoureuses à présent, c'est pour ça que t'es venu. T'es célibataire depuis combien de temps, toi? Alors, j'ai eu une petite histoire de juin à septembre de cette année, mais je ne sais pas exactement si elle compte. Voilà. Donc, bon, elle a compté pour toi? T'as eu l'impression d'être amoureux ou pas? Oui, j'ai ressenti des choses fortes, mais je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment d'être entré dans une relation. En tout cas, voilà, j'ai vécu quelque chose qui était beau, mais après qui s'est terminé, et tant mieux que ce soit terminé. Mais voilà, donc c'est depuis septembre, mais ça on va dire la vraie relation, elle s'est terminée en octobre 2022. Donc ça fait longtemps. Ça fait 1 an, 2 ans? 2 ans, ouais. 2 ans. Ok. Ouais. Et tu nous disais d'ailleurs dans le casting pour participer au podcast que tu appréciais malgré tout ton célibat et ta solitude, on en parlait tout à l'heure. Comment t'envisages aujourd'hui une relation qui empiète pas trop sur celle-ci? Je pense que la meilleure solution, c'est une relation avec quelqu'un qui en est au même stade d'acceptation de la solitude et de bonheur d'être seul. D'accord. Voilà. Ok. Je pense que c'est clair. Ouais, très bien. T'es quelqu'un d'un peu indépendant aussi. Oui. D'accord. Et on parlait de tes amis tout à l'heure. Est-ce que le sexe, c'est un sujet qui prend de la place dans tes conversations avec eux ou au contraire, t'es pas trop à l'aise de parler de ça? Je suis très à l'aise de parler de ça et on peut en parler, mais c'est pas les 3/4 de nos conversations. Ok, très bien. Et en termes de red flag et green flag en amour, qu'est-ce que tu as en tête là? Je crois que j'ai pas de red flag ou de green flag, à part les classiques qu'on connaît, mais je vais pas rentrer dedans. C'est plutôt, moi, un ressenti. Ouais. C'est-à-dire, et j'espère... Ah voilà, tu disais, qu'est-ce que tu dois travailler maintenant? Si, j'ai quelque chose à travailler. C'est beaucoup plus écouter mon instinct. D'accord. Par rapport aux relations. Ok. Vraiment. J'ai souvent tendance à donner une chance, malgré des défauts qui s'apparentent à des red flags, à me dire « Ouais, mais ça, j'aime bien quand même. Allez, le pauvre... » Enfin, ouais, un peu quand même. Allez, le pauvre, donner une chance. Enfin, pas le pauvre, mais voilà, je me dis mais c'est peut-être plus que ça. Il n'y a pas besoin que ce soit un coup de foudre. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, j'avais raison. Ouais, il faut donc, t'écouter. Il faut suivre mon instinct. D'accord. Beaucoup plus. Voilà. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. D'accord. Très bien. Bah, écoute, c'est très clair. Est-ce que tu es prêt pour que je te pose des questions rapides? Oula. Allez, on y va. Est-ce que tu as déjà présenté quelqu'un à ta famille? Oui. Le plus gros défaut de la première personne que tu as aimée? Très, très dark. Est-ce que tu peux passer un week-end sans ton téléphone? Oh oui.
Est-ce que tu craques plus facilement pour un mec qui sait bien danser ou un mec qui fait de la musique? Qui sait bien danser. Quelle est ta boisson chaude favorite quand il fait froid dehors? Du Ciao Bar. Est-ce que tu as déjà quitté un groupe WhatsApp par colère? Oui. Est-ce que tu regardais le Big Deal quand t'étais petit? Non. C'est quoi tes fleurs préférées? En mai, comment ça s'appelle? Le muguet. Voilà. Antoine Griezmann ou Antoine Dupont? Je ne les connais pas. Enfin, je sais pas qui c'est, mais En termes de sport, alors on la retourne, foot ou rugby? Ah, ok. Rugby. Un prénom que t'aimerais donner à un enfant? Blanca. D'accord, très bien. Alors donc toi, t'es du genre à quitter des groupes WhatsApp quand t'es vénère? Ah, donc c'est ça qu'on va... Ouais, on va revenir sur cette question. En fait, je quitte. En fait, je ressors de la colère au moment où je le quitte. Ça veut pas dire que je me mets en colère au sein du groupe. Ça me fait du bien de le signifier, quoi. Voilà. Non, en fait, c'est quand un groupe... je sens qu'il n'a plus d'utilité, qu'il y a beaucoup de personnes, que mon absence ne va choquer personne, et que je suis envoyé de messages. Bon, normalement, j'ai déjà mis l'option... L'option qu'on connaît tous de mettre en silencieux. Voilà. Mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Non, et en fait, ça peut être dans un moment d'agacement. Oh, c'est bon, ça me saoule ce groupe, au revoir. Très bien, ouais. C'est pas... ok, très bien. C'est pas chaud non plus suite à des discussions et tout. Non. D'accord. Très bien. Ben, écoute, on arrive à la fin de notre discussion. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur la personne que tu recherches? On n'a pas mentionné ton âge, je crois. Est-ce que tu veux le dire ou pas? Enfin, voilà. Est-ce que tu as des critères pour les personnes qui pourraient t'écrire? Non. Franchement, je ne vois pas de critères. Ok. Tu es ouvert à tous. Oui. Très bien. Eh bien, écoute, c'est très bien. Merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix, le profil et les nombreux rires de Jean Cyprien vous attirent, si vous voulez prendre du temps pour cuisiner avec lui, si vous envisagez le quotidien comme une comédie musicale et si c'est possible d'imaginer la suite de votre vie sans des coquillettes au jambon, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Jean Cyprien et il choisira ou non de vous répondre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.